Bonsoir à tous, voici les informations de ce mercredi 25 septembre dans les Yvelines. Meurtre de Philippine, l'information a été dévoilée aujourd'hui. Les obsèques de la jeune étudiante de 19 ans originaire de Montigny-le-Bretonneux auront lieu ce vendredi à 13h à la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Son corps inanimé avait été retrouvé samedi dernier dans le bois de Boulogne. Ils ont été célébrés en héros. Plus de 300 personnes sont venues à Feucherolles pour apercevoir les frères Portal Alex et Kylian. Les deux sportifs qui totalisent 5 médailles aux Jeux paralympiques de Paris 2024 ont grandi dans la commune de 3000 habitants. Reportage à suivre. Enfin, en volleyball, le club de Plaisir-Villepreux, promu cette saison en National 2, commence sa saison ce week-end. Ils affronteront Chartres à l'extérieur. Interview avec le président du club, Julien Mignet. Je vous le disais dans les titres, on l'a appris aujourd'hui, les obsèques de Philippine, 19 ans originaire de Montigny-le-Bretonneux, auront lieu ce vendredi à 13h à la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Le corps de la jeune étudiante de Paris-Dauphine avait été retrouvé samedi dernier dans le bois de Boulogne à Paris. Un suspect a été placé depuis ce mardi soir en détention provisoire en Suisse où il avait pris la fuite. L'homme de 22 ans avait été condamné pour viol par le passé. Une enquête pour homicide volontaire et viol a été ouverte. À Buchelet, le restaurant Flunch devrait fermer ses portes. L'enseigne vient de révéler travailler sur la fermeture de 4 sites en France, dont le site yvinois. La rentabilité de la structure ouverte depuis la fin des années 1970 a été avancée par les dirigeants pour justifier cette décision. Des difficultés confirmées par les syndicats ces derniers jours. Plusieurs dizaines d'employés travaillent actuellement dans ce restaurant. Un barbecue géant est organisé ce soir devant l'abattoir de Houdan. Le FDSEA et les jeunes agriculteurs d'Île-de-France organisent cette opération baptisée Copains comme cochons pour défendre la liberté de consommer de la viande. L'événement est ouvert à tous de 18h à 21h. Les Jeux paralympiques sont terminés depuis près d'un mois, mais l'euphorie est toujours présente. Pour preuve, ce mardi 24 septembre, Feucherolles recevait les frères Portal en héros en présence de plusieurs centaines de supporters. Les deux athlètes yvinois de para-natation ont grandi dans le village de 3000 habitants. Un reportage de Mélanie Poquet. Plus de 300 personnes pour les célébrer, les frères Portal n'en reviennent pas. Les enfants de Feucherolles sont célébrés après leurs 5 médailles paralympiques. Ça fait trop plaisir de voir que tout le monde s'est déplacé pour nous célébrer avec Kylian et on est content de pouvoir venir à Feucherolles pour le faire parce que c'est notre petit village d'enfance et de vie, quoi. Ça fait depuis que je suis né presque que je grandis ici et voilà, ça fait plaisir de voir autant de gens qui nous soutiennent alors qu'il n'y a pas énormément d'habitants et de voir que autant de gens se réunissent pour soutenir du sport paralympique, ça fait trop plaisir. Un temps d'échange et surtout une avalanche d'autographes et de photos. Les paranageurs sont pris d'assaut. On est super contents, c'était incroyable. Super, on a vibré avec eux. J'ai l'impression que c'est comme des modèles pour moi. C'est deux petits Feucherollais, ça fait 28 ans que je vais à Feucherolles, je les ai vus tout petits, on les a vus évoluer sur Feucherolles. Une soirée organisée par la mairie de Feucherolles. L'édile a souhaité remettre le diplôme de citoyen d'honneur à Alex et la médaille de la ville à Kylian. Il est évident que lorsque Alex a eu sa première victoire, il a eu la médaille du village et déjà il a été mis à l'honneur. Voilà. Donc il monte progressivement dans les hautes sphères de reconnaissance. Ce diplôme d'honneur a été voté hier par le conseil municipal de Feucherolles. C'était une délibération qui n'existait pas depuis que notre mairie a ce nom. Les frères Portal vont maintenant profiter de vacances bien méritées avant de reprendre l'entraînement avec en ligne de mire les championnats du monde à Singapour en 2025. Alex est tenant du titre en 100 mètres et 400 mètres nage libre et 200 mètres 4 nages. Kylian est médaillé de bronze en 400 mètres nage libre. En volleyball, premier match de cette saison ce week-end pour l'équipe senior masculine de Plaisir-Villepreux dans le championnat de National 2. Le club promu cette année dans cette division va affronter l'équipe de Chartres à l'extérieur ce dimanche à 14h. Le président Julien Mignet revient sur les ambitions des Crocos. C'est notre interview express. On va jouer à fond dimanche pour être sûr de bien commencer cette saison en N2. Je sais pas. J'ai envie de dire no, bien sûr, mais on a certains joueurs qui ont déjà joué à ce niveau et plus. On n'a pas un sentiment d'infériorité parce qu'on est monté très vite et du coup on se dit on n'a pas le niveau, on a eu de la chance l'année dernière. Non, on a mérité cette montée, ça a été dur.
Ça fait plusieurs années qu'on joue ensemble. Bien sûr, il y a des allées, des arrivées et des départs. C'est une équipe qui est très soudée avec un bon mental. On a un coach qui est très exigeant, qui nous tire vraiment vers le haut depuis des années. C'est ce qui fait que je pense que c'est une force au sein de l'équipe. Même dans des moments difficiles où on prend des séries, on va savoir se retrouver, se regrouper et repartir ensemble plus fort. Le maintien, le niveau élite serait très bien, mais le club n'est pas prêt, très clairement. Ça a des impacts très lourds sur le niveau de l'organisation, enfin sur plein de choses, sur les structures. On aimerait au moins le maintien pour jouer à notre niveau. Aujourd'hui, pour accompagner nos équipes correctement, pour pouvoir payer les déplacements, fournir la structure, le matériel, l'accompagnement nécessaire, ça coûte de l'argent. On est en recherche active de sponsors privés pour permettre de bien accompagner l'équipe et de se maintenir en National 2, qui est l'objectif de cette année. Un match que vous pourrez suivre en direct. La rencontre sera diffusée sur notre chaîne YouTube et également sur notre site internet ce dimanche à partir de 14h. Toujours en sport, ce mercredi après-midi, 750 collégiens de tout le département ont participé à un grand raid des collégiens sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Au programme canoë, laser run, bike and run et une course fauteuil. Tout cela par équipe de 3 dans des conditions météo un peu compliquées. L'événement a été organisé par l'UNSS 78. Un rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes dans les Yvelines ce week-end. La première édition du Salon international du tatouage de Saint-Quentin en Yvelines est organisée ce samedi et ce dimanche au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Au programme de l'événement, 200 exposants, des spectacles, des concours et des rencontres avec des tatoueurs reconnus en France. On écoute l'un des organisateurs, interview réalisée par Wilfried Réchy. Je dirais depuis 2008-2010, ça a vraiment explosé, ça s'est démocratisé. Parlait de la médiatisation de certains sportifs grand niveau. Je pense à David Beckham à l'époque, ou des artistes scéniques comme, je me souviens, Rihanna, Pink, qui sont des chanteuses qui arboraient déjà des tatouages il y a une quinzaine d'années et qui ont fait énormément pour la démocratisation du tatouage grand public, on va dire. Le tatouage est un art. Certains d'entre eux ou d'entre elles, parce que les tatoueuses sont très présentes sur 50 ans en Yvelines sur notre événement, certains d'entre eux ou d'entre elles se considèrent plus comme des artisans plutôt que des artistes. Alors moi, je mets tout le monde d'accord, ce sont des artisans d'art et comme ça, on est tranquille. Il reste encore des places. L'événement devrait attirer plusieurs milliers de personnes ce week-end. Enfin, pour terminer, une récompense insolite pour le Ménil-Saint-Denis. La Fédération française des véhicules d'époque vient d'attribuer son premier label dans les Yvelines à la commune de 6700 habitants. La raison, la ville accueille régulièrement des rassemblements de véhicules anciens. Ce label rassemble plus de 150 villes et villages en France. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.